Voilà, direction Tom. On va le rejoindre à Ubud. Je suis en taxi. Voilà, let's go. Oh, quand je suis blanc. Oh la vache. Bon, je viens de me taper une grosse demi-heure de scoot pour arriver dans un super beau bled. Enfin, je dirais pas un bled, mais c'est un très bel endroit. On est à Ubud, donc à côté de l'endroit où je réside pour le moment. Là, il fait une chaleur de ouf. On dirait pas, honnêtement, c'est pas un soleil, une chaleur qu'on connaît comme en France, on va dire. Mais voilà, c'est super joli. Voilà. Faut savoir qu'il y a des temples de partout. Il y a des temples de partout parce qu'ici, ils sont vraiment très religieux. Et ici, en fait, ça sert strictement à rien d'avoir une voiture. Le premier vrai jour se termine. Voilà, il est déjà 19h, il fait nuit. C'est très humide où je suis. Alors aujourd'hui, il y a eu une très grosse chaleur, bien costaud, avec un UV qui est monté à plus de 11. Donc on n'a jamais ça en France, hein, honnêtement, on n'a jamais ça en France. Donc c'est une très grosse chaleur. Là, on était dans un lieu donc à Ubud, donc du côté droit de Bali, dans un lieu très connu sur les réseaux sociaux. C'était très sympa, donc piscine sur 3 niveaux avec des bars, des restos, en veux-tu en voilà. Très joli. Honnêtement, pour 3,50 €, on a mangé pour... donc l'entrée du lieu était à 3,50 €. Moi j'ai pris une pizza taille 2, on va dire, plus une boisson, ça m'a coûté 9 €. Honnêtement, c'est rien du tout. Pour la qualité que c'est rien du tout. Ce midi, on a mangé dans un petit resto très sympa, on a mangé une salade aussi. J'ai payé 3 € avec une boisson. Enfin, honnêtement, le coût de la vie ici, il est très bas, c'est impressionnant. Alors, il faut aussi se faire avoir à pas être en surconsommation, ne pas faire des choses qu'on n'aurait jamais fait dans son mode de vie. Parce en fait, là, j'y reste 2 mois. Faut pas que je m'habitue à faire le mec de la jet set avec une somme colossale à dépenser, alors que pas du tout. J'ai un budget on va dire restreint, ce qui est normal. Je fais attention à mes dépenses. Et voilà. Donc là, premier jour terminé. Là, je suis à peu près 2 heures de chez moi en voiture. C'est pas si long que ça doit être à 50 km. Mais le trafic est tellement dense, les routes sont tellement petites, les voitures elles circulent pas parce qu'en fait il suffit qu'il y ait une voiture devant, bloque toute la circulation. Alors les scooters ils circulent bien,
ils vont très vite, c'est assez dangereux. Voilà. Je sais pas si je vais louer un scooter pour les jours à venir, honnêtement, parce que c'est assez dangereux. Et en plus de ça, si j'ai un pépin, si je chute, bah, mon assurance, ça ne me prendra pas en charge parce que je n'ai pas le permis international. Donc voilà, c'est plein de petites choses que je suis en train de regarder. Mais honnêtement, les taxis ici, c'est rien. Hier soir, j'ai commandé à manger, j'en ai eu pour 4 euros. Poisson, frites, burger, super quali. Honnêtement, rien à dire. Rien à dire. La météo, c'est ouf. C'est ouf. J'ai déjà pris des coups de soleil de ouf. On prend vraiment actuellement pour un anglais. Et vraiment, je suis très très blanc de peau. Là, je sais pas si on voit mes. Voilà, on voit un petit peu mes bras. C'est impressionnant. Enfin voilà. Donc moi, je vous tiens au courant quand je suis rentré chez moi. Allez, à tout à l'heure. Jour numéro 3 à Bali, donc à Canggu. Je suis actuellement à Canggu, donc c'est vraiment juste à côté. Je vais vous mettre un petit point. Alors hier j'étais à Ubud, comme vous l'avez vu, donc c'était vraiment la partie est. Là je suis vraiment sud-ouest de Bali. Donc je vous ai pas encore montré ma chambre. Voilà, bon, je la quitte demain. Demain je vais direction Amed, donc nord-est de Bali. Bon, en soi c'est pas loin, Bali c'est assez petit, mais c'est pas un inconvénient. Mais le trafic, c'est vraiment le bordel. Genre si t'as une voiture, tu mets quasiment le double voire le triple de temps que si tu prends un scooter. En scooter, t'as une chance sûre de te faire arracher la jambe ou un bras. Il roule comme des ouf. Y a pas de code de la route. Enfin, mis à part les feux de circulation, les feux de signalisation et les dodanes qui vont te ralentir, il n'y a pas grand chose. Mais bon, après voilà, c'est pas non plus dangereux, mais il faut faire très attention. Donc voilà, donc là je vais vous présenter ma chambre. Donc voilà, en fait l'entrée est juste ici. Voilà, j'ai une petite vue sur la piscine. En fait c'est que des logements Airbnb. Et en face, petite cuisine partagée avec des bains de soleil, voilà. Là, j'ai un lit honnêtement très très bien avec une climatisation. Alors ce qui est impressionnant, c'est que le plafond, il fait... honnêtement, il y a du sol au plafond, il doit y avoir 4 mètres. Voilà, j'ai mon petit bureau avec mes affaires, mon sac, une armoire qui se ferme à clé. Et ça, c'est pas mal parce qu'avec tout le matos que j'ai, c'est cool et c'est rassurant. Et là, on arrive dans la salle de bain, donc classique, honnêtement, un lavabo, un toilette, une douche. Ce qui est sympa, c'est que on a une vue sur le soleil. Donc voilà, une douche très classique, honnêtement, voilà. Avec des placards de rangement. Bon, derrière, il y a un peu mon bordel, donc je vais pas vous montrer. Et puis voilà, quoi. Donc là, je me suis commandé à manger, parce qu'ici, on se fait pas à manger, honnêtement, c'est limite dangereux, parce qu'il faut nettoyer ses aliments. Tu les nettoies comment? Bah avec de l'eau, mais l'eau ici n'est pas potable, donc il faut que tu t'achètes des litres et des litres de flotte. C'est limite plus rentable de commander sur les applications comme Uber en fait, comme Uber Eats. Donc là j'ai ma petite salade qui arrive. Alors je mange pas le matin pour le moment, alors je verrai si je me prends des petits déj, mais limite les petits déj c'est ce qu'il y a le plus cher ici. Donc là j'ai payé... je vais payer 6-7 euros une salade, à mon avis assez costaud. Ici, ils sont paradins sur les doses, hein. Vraiment, ils font vraiment les choses bien. Et puis, bah, quand je reçois mon repas, je vous montre l'extérieur, parce que là, il fait assez chaud. Je profite de la clim pour le moment. Mais voilà. Donc là, ce qui est plaisant quand même, c'est de se dire que tous les matins, tu te lèves et t'as la vue sur une piscine, sur un lieu assez ouf. L'autre soir, quand je suis arrivé, j'entendais les singes au-dessus de ma maison. C'était un truc de malade. C'est... t'es à l'autre bout du monde, quoi. T'es dans la jungle, quoi. Donc, c'est grave cool. Franchement, depuis que je suis arrivé... Bon, là, aujourd'hui, j'ai pris cher niveau décalage horaire. Mais c'est comme ça, écoutez... je vois, c'est pas un problème, en fait. C'est normal. Je suis à plus 6 par rapport à la France. Donc voilà, donc là, vraiment, on est au niveau de ma chambre. Je descends jusqu'ici. Donc là, c'est d'autres logements privés, donc du même type que moi. Et juste ici, on est sur la piscine. Donc, franchement, super belle piscine, honnêtement. Très propre, avec la cuisine juste en face, avec quelques transats. Juste ici, donc voilà, comme je vous ai dit, c'est d'autres logements. Je vais pas faire trop de bruit parce qu'à mon avis, les gens se reposent.
Donc voilà, là on a une super belle vue. Donc piscine à débordement, c'est un classique ici, avec une douche pour se rincer. Hop. Et puis voilà, des bancs, micro-ondes, j'ai oublié le nom de cette machine. Plaques, couverts, lavabo, frigo, enfin voilà. Et ce qui est bien, c'est que pour chaque chambre, on a des boîtes donc pour ranger son matériel, fourchettes, verres, etc. Donc c'est super cool. Et ensuite, on a une fontaine à eau juste ici, donc l'eau potable, hein, parce qu'ici l'eau n'est pas potable. Et encore une fois, avec la piscine. C'est super beau, c'est super beau. Donc en arrivant à Bali, j'ai direct retiré 2 millions. 2 millions, ça fait 120 € pour pouvoir m'acheter ma carte SIM indonésienne pour pouvoir avoir de la connexion un peu partout. Même si des fois on capte pas, mais honnêtement, c'est pas grave. Bah, et le taxi, hein, les taxis ici, des fois, on va dire, c'est un peu du racket. Donc là aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que, enfin, ce que je vais faire moi, c'est que je vais rester tranquille. J'ai quelques petites choses à faire sur l'ordinateur. Ça va me permettre aussi de profiter de la piscine parce que je pars demain et j'ai toujours pas profité de la piscine. Et je vais me taper une tête parce qu'en plus je suis tranquille, il n'y a pas de DJ, il n'y a pas de musique, il n'y a personne autour de moi. Donc c'est vraiment cool. Et demain on part à Amed, donc dans le nord-est de Bali, pour aller dans un spot de plongée où on y reste 2 jours et 1 nuit, ça suffit amplement. Et après, peut-être fin de semaine, on va dans le sud de Bali, à Uluwatu, parce qu'en gros il a réservé un hôtel de luxe, enfin, je m'entends quand je dis ça, mais un hôtel assez haut de gamme, donc dans le sud de Bali, ouais. Et en gros peut-être que je vais pouvoir aller avec lui en fonction de sa réservation. Donc voilà. Donc là aujourd'hui ça va être tranquille, je vais pas forcément vous montrer ma journée parce que je vais me reposer, je pense. J'ai un espèce de jet lag. Mais sinon ça va très bien, je vis pour le moment super bien. On se sent bien, là les gens autour de moi ils sont très cool. Ça fait un peu la fête, mais honnêtement ça me dérange pas, ça me dérange pas. Ça met la musique, mais c'est pas jusqu'à des heures de ouf. Ça met la musique pendant 1 heure et après ils vont tous se coucher. Parce que c'est quasiment que des expats. À côté de moi, il y avait 3 Allemandes. En face, il y a un couple d'Allemands aussi, je dirais. En fait, ici, je crois qu'il y a que des Allemands. Mais c'est pas plus mal en fait. Quand t'entends pas les Français parler, c'est bien. Ça te dépayse, ça te repose, tout ce que tu veux. Donc moi, je kiffe. J'ai qu'une chose à vous dire, je sais que je kiffe et je vais bien. Et la suite dans les jours à venir. Alors là, en fait, le format de vidéo que je vais faire, ça va être des sortes de une vidéo par semaine. Comme ça, je vous montre un peu ce que j'ai fait durant toute ma semaine. Et parce que si je vous fais tous les jours et tout, ça va être grave long et pénible. Donc voilà. Donc on s'y est en courant et dans les minutes pour vous et moi les jours pour moi. Donc voilà. Là, on est sur le 4e jour, je pense. Donc là, on est à Amed, donc on est au nord de Bali. Donc je suis avec mon pote Tom, on a loué une petite chambre dans un hôtel très sympa donc dans le nord d'Amed. Puis bah en fait Amed t'y vas uniquement pour faire de la plongée, parce qu'en vrai il n'y avait que ça. Voilà, donc vraiment le petit hôtel très sympathique. Alors ce qui est drôle ici, c'est qu'ils mettent vraiment de la javel, vraiment c'est de la javel pure dans la piscine. Bon comme ça l'eau elle est vraiment propre. Mais sinon, super lieu. Je vous aurais mis des photos, je pense, une vidéo avant ou après cette partie-là. Mais du coup, la direction, la plongée. Il y a 2 spots. En fait, il y a un spot où il y a un bateau japonais qui est coulé. Donc, on peut le voir sous l'eau. Et après, il y a un autre spot où on peut voir tortues, poissons, étoiles de mer, peut-être requins. Alors là, t'es un peu comme ça, tu sais pas trop comment ça va se passer, mais en vrai, trop stylé, on va y aller, on va kiffer. Et donc là, on fait un spot jusqu'à midi. Donc là, il est à peu près 9h33 du matin, il fait un soleil de ouf, il fait quasiment 30. À midi, on fait une pause parce que l'UV va être à 12, donc vraiment très violent. Et on y retourne après manger à l'autre spot pour kiffer. Alors j'aurais peut-être des plans en GoPro, ça je sais pas, à voir. Je sais que Tom a une GoPro, mais on ne sait pas encore s'il l'a dans son sac. Mais voilà, en tout cas j'espère que pour le moment vous kiffez ce que je vous montre.
Moi en tout cas je kiffe ici. Juste le décalage horaire et la nourriture, franchement ça fait un petit peu mal, mais sinon du kiff, du kiff. Voilà, sur ce, bon visionnage. Voilà, nous voilà à Uluwatu, donc je vous mettrai vraiment l'endroit où on était. C'était vraiment très sympa. Il y a, je pense, pas un Français. C'est impressionnant, ça dépayse de ouf. On se retrouve avec des paysages comme ça. Derrière moi, il y a un spot de deltaplane. Franchement, c'est assez stylé. Et on est avec des vagues, franchement, assez costauds. Honnêtement, c'est pas un spot de surf. C'est pas un spot de surf. Parce qu'en fait, au loin, les vagues vont taper sur un mur de corail. Et donc en gros, ça s'arrête et en gros, c'est assez dangereux. Mais sinon, je savais pas qu'en fait, ici, il y avait un phénomène de marée. Il y avait un phénomène de marée. Ce qui fait que l'eau descend et ce qui rend vachement le lieu sympa. Mais bon, voilà, donc là, du coup, on se dirige au niveau du temple à Uluwatu pour manger et pour aller visiter le temple. Donc là, nous sommes au niveau du temple à Uluwatu, donc un temple qui est rempli de singes, de petits singes, donc assez vifs, assez vénères. Franchement, là, on vient de voir une dame se faire chourer ses lunettes devant nous. Elle a voulu les récupérer, elle lui a gueulé dessus, le singe lui a montré ses chicots. Franchement, t'as peur. Mais franchement, là, une vue incroyable, franchement, à couper le souffle. En vidéo, ça rend pas forcément bien. Et là, la taille de la falaise, là, ici, il y a des vagues de ouf, enfin, c'est ouf.